Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet en Python. Dans cette vidéo, nous allons voir les classes extérieures et les classes intérieures, comment implémenter cela dans ce langage de programmation. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents types de méthodes, les méthodes d'instance, les méthodes de classe, les méthodes statiques. Nous avons vu les différents types de variables, les variables de classe ou statique et les variables d'instance. Donc, si vous ne connaissez pas ces concepts, il faudrait aller regarder cette vidéo parce qu'elle est très importante, vraiment, en programmation orientée objet. Maintenant, nous avons travaillé sur ce même code dans la vidéo précédente. Nous avons créé la classe student. Maintenant, ça c'est une classe extérieure. C'est une classe extérieure si il y a une classe intérieure. Ok? Maintenant, imaginez que ici il s'agit des étudiants de la filière informatique. Mais ça veut dire que chaque étudiant possède une machine, un ordinateur. Ok? Maintenant, si nous voulons connaître aussi les caractéristiques de l'ordinateur que chaque étudiant utilise, comment allons-nous faire? Par exemple, ça veut dire lorsqu'il dit connaître les caractéristiques, vous pouvez dire ok, c'est simple. Il suffit de venir ici par exemple et d'entrer. Il suffit de venir ici et d'entrer par exemple Mac. Entrer par exemple son CPU et peut-être sa RAM. Vous voyez que peut-être il suffit de le faire. Mais on veut connaître les caractéristiques de la machine de l'étudiant. On voit que cette machine peut être bien une variable pour chaque étudiant, bien sûr. Mais si cette machine a aussi des variables, ne pouvons-nous pas prendre cette machine étant comme un objet, vu que cette machine a des variables et a un comportement. Par exemple, ayant une machine, on peut connaître ses caractéristiques. Donc, on peut créer une fonction qui permet de connaître les caractéristiques, qui est un comportement. Maintenant, on a sa Mac, on a son CPU, on a sa RAM. Qui sont ces variables? Mais nous voulons que cela s'applique à qui? À l'objet student. Nous ne voulons pas surcharger cette méthode parce que nous voulons nous-mêmes appeler la fonction qui permet de donner les caractéristiques de la marque de la machine de chaque étudiant. Comment s'y prendre alors? C'est ce que nous allons donc utiliser le concept de classe inné ou de inner class ou bien de classe intérieure. Vous comprenez? Donc, ce concept vient du fait que vous avez une classe et vous voyez que cette classe a un objet particulier et vous voyez que cet objet ou bien une variable et que vous voyez que cette variable est lourde. Donc, elle contient d'autres variables. Ah, une variable contient d'autres variables. Ça devient ambigu. Ça veut dire plutôt que ce n'est pas une variable, c'est un objet qui peut contenir d'autres variables, qui a des variables. Donc, la question c'est, est-ce que je peux créer une classe à l'intérieur d'une classe? Si oui, on le fait. Et Python permet de faire cela. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ici, c'est les différents types de méthodes, classe méthode, statique méthode. Je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, si vous ne connaissez pas ces concepts, allez regarder. OK. Je vais mettre le lien dans la description. Maintenant, ici, j'ai créé la classe computer. Vous voyez que c'est à l'intérieur de la classe
Parce que vous voyez les diffs, c'est à l'intérieur de la classe méthode, de la classe student. Pardon, de la classe student. Maintenant, je suis venu ici, qu'est-ce que je fais? J'implémente la méthode init, self, il a pour variable la RAM, le CPU, la Mac et le nom de l'étudiant qui possède cette machine. C'est pour ça que j'ai mis name ici. Maintenant, comment allons-nous faire pour connaître, pour avoir le nom de chaque étudiant? On va utiliser la méthode d'instance que j'ai implémentée dans la vidéo précédente, qui est quoi? L'accesseur. Le getter, on va utiliser le getName, qui retourne le name. On va utiliser cette fonction, ou bien cette méthode, pour avoir le nom de chaque étudiant. Donc, dès que j'ai implémenté mon init, maintenant j'ai besoin d'une méthode qui affiche la configuration de chaque machine, de chaque étudiant, les caractéristiques en fait. C'est pour ça que j'ai créé la méthode configuration. Maintenant, cette méthode renvoie juste une information que nous avons besoin. Ça nous dit, cette machine appartenant, ou bien on va dire appartient, ouais. On va dire appartient, cette machine appartient à l'étudiant. On donne le nom de l'étudiant avec self-name. Maintenant, à l'étudiant, self-name. Et, vous voyez, on dit et à les caractéristiques suivantes. Et à les caractéristiques suivantes. Bon, on dit d'abord, il y a une phrase ici. Bon, appartient à l'étudiant. À l'étudiant self.name. Maintenant, on va dire est de marque. Donc, nous donnons la marque de la machine. Nous donnons sa marque avec self.mark. Rappelez-vous que c'est une variable que nous avons définie dans le init. Nous avons défini cela dans le init. Voici ça, self.mark. Et à les caractéristiques suivantes, 2 points. On a /t. Donc on a /n, /t. /n c'est pour aller à la ligne suivante, étant toujours dans le même print, mais aller à la ligne suivante. Tabulation, /tabulation, c'est comme la touche tabulation. Donc on chiffre un peu, on recule. Lorsque je mets tabulation 2 fois, ça veut dire je recule de 2 tapes. Même chose ici. Donc on a la RAM égale à self.ram. On a le CPU égale à self.cpu. Donc voilà une classe que nous allons appeler la classe intérieure. Nous venons de la définir ou nous venons de la implémenter à l'intérieur de la classe extérieure. En anglais, on parle de outer and inner class. Vous comprenez? Donc, maintenant, comment les utiliser? On peut utiliser cette classe en passant par la classe extérieure, donc en l'implémentant dans la classe extérieure, mais on peut directement l'implémenter sans passer par là. S'il suffit juste de l'utiliser pour donner l'information sur chaque étudiant, par exemple. Ça veut dire, je descends par exemple ici, j'ai l'étudiant 1. Ok? Donc si je viens ici, je prends par exemple student. Je prends student, par exemple 1. Je mets dot. J'appelle cette méthode, cette classe, je l'appelle à cette classe, qui est quoi? Computer. Donc, j'appelle à cette classe qui est computer. Et donc, je viens là, je mets C, computer. Maintenant, lorsque j'ai cette classe computer, rappelez-vous que student1 est une instantiation est une instance de la méthode de la classe student ayant ses paramètres Donald, CMR1 et 1. Donc ici on a le nom, on a le matricule, on a le numéro. Donc comme j'ai appliqué cette deuxième classe qui est la classe extérieure
à la méthode à l'objet student1, qu'est-ce que je fais? Il faut que je donne les paramètres, les arguments de cette classe que nous avons définie dans le init. Nous avons besoin de quoi? La RAM. Je peux donner sa RAM 8. Maintenant, nous avons besoin de son CPU. Je peux mettre 2.5. Nous avons besoin encore de quoi? Laissez-moi regarder. On a besoin de sa marque. Je peux mettre HP. Nous avons encore besoin de quoi? Du nom de l'étudiant. Pour avoir le nom de l'étudiant, de Student1, je vais appeler Student1 d'abord. Je vais dire Student1. Je vais dire dot. Je veux avoir son nom. Je vais appliquer la méthode que j'ai définie plus haut. Get name. Ok? Donc, j'ai utilisé une méthode que j'ai définie plus haut pour avoir le nom de l'étudiant. J'espère, si vous ne comprenez pas, franchement, si vous ne comprenez pas ce truc de get name, allez regarder la vidéo précédente. Vous allez comprendre. Je l'ai très bien expliqué là. Ok? Maintenant, j'ai le nom de l'étudiant. Maintenant, il reste une chose, la méthode, qui est quoi? Configuration. Qui est configuration. Ok? Donc, dès que j'ai appliqué cette méthode, normalement, si on exécute et qu'il n'y a pas d'erreur, on doit avoir ce message à l'écran. Et ce message sera clair avec chaque variable, self name, self mark, self RAM, self CPU. Ok? Donc, je vais exécuter. Maintenant, on a cette machine appartient à l'étudiant. On a un problème. Voilà. Ici, on a un problème parce que ça ne donne pas le nom de l'étudiant. Bonne méthode student get name of. Donc, il y a un problème. Vous voyez le problème? C'est qu'ici, c'est une méthode qui finit avec des parenthèses. Ok? Donc, je n'ai pas mis ces parenthèses. Non, je l'ai arrangé. Maintenant, nous avons cette machine appartient à l'étudiant qui, Donald, nous avons eu ce nom avec le get name. L'étudiant Donald est de marque HP et a les caractéristiques suivantes. RAM 8, CPU 2.5. Nous venons d'utiliser la méthode intérieure. Vous voyez, nous venons de l'utiliser et sans problème. Mais nous l'avons défini à l'extérieur. Donc, nous ne sommes pas passés par la méthode. Nous ne sommes pas passés par la classe extérieure, pardon. Maintenant, c'est passé par la classe extérieure qui est importante. Très, très importante. Et c'est vraiment puissante, cela. Pour moi, c'est vraiment très puissante. Alors, regardons-y. C'est pas puissant parce qu'il faut afficher ce message. Revenons ici. Dans ce init de la première méthode. Si je suis ici, par exemple, admettons, nous avons self number. Comme nous avons dit que ce computer devrait normalement être une variable de cette classe student. Donc, normalement, si je viens ici et que je fais self dot, j'appelle par exemple quoi? Machine, self dot machine égale, je vais dire égal à self dot, le nom de la classe, pardon, self dot computer. Self dot computer. Ça veut dire, c'est vraiment très puissant cette façon de définir, d'appeler une classe intérieure. Parce que le self machine ici, sa valeur c'est quoi? C'est une classe. C'est une classe. Ça veut dire que si vous voulez l'utiliser, vous allez donner tous les paramètres ou les arguments de cette classe. Mais ce qui est puissant à l'intérieur, c'est que c'est comme self number, c'est comme self matricule, c'est comme self name. Ça veut dire self.machine
peut être utilisé dans une méthode quelconque comme peut-être InfoStudent. Je peux utiliser le surf.machine dans par exemple, le InfoStudent. Vous comprenez? Ça veut dire si vous voulez créer par exemple une autre méthode qui permet de donner une information générale par exemple sur l'étudiant. Une information générale. Donc là, ça doit être plus simple pour vous de le faire. Juste en utilisant le surf.machine en lui donnant les arguments qu'il a besoin. Ok? Donc, si je viens par exemple ici, maintenant, pour vous montrer un peu comment cela se passe, si je viens ici, je fais surf, je fais par exemple, pardon, je fais student2 dot, j'appelle plutôt mon machine que j'ai défini là-haut. N'oubliez pas que machine est une classe parce que je l'ai affecté à une classe. Sa valeur est une classe. Donc, je vais lui donner des paramètres. Je vais dire par exemple 16 Go. Je vais dire 2.9 pour CPU. La marque, je vais dire que c'est une marque Dell. Maintenant, le nom, je vais utiliser la méthode get. Je vais utiliser la méthode get. C'est quelle méthode? Get name. Donc, pour utiliser une méthode, il faut le nom de l'objet. Ok. Donc, je mets student to dot get name. Ok. Maintenant, je mets dot config. Donc, normalement, on doit avoir les deux messages à l'écran sans problème. Et pour chaque étudiant. Donc, le premier étudiant était Donald. Le deuxième étudiant est Ronald. Donc, si je l'applique, vous voyez, nous avons ces deux informations sans problème. Vous voyez? Donc, ça peut être très utile si vous venez par exemple ici. Vous venez par exemple ici. Vous créez une méthode, donc vous êtes toujours à l'intérieur de la classe, la première classe, la classe extérieure. Vous créez par exemple la méthode if, on va dire, on va appeler la méthode là, general, appelons ça general info. On va appeler cette méthode comme ça. Si nous appelons par exemple cette méthode-là comme ça, vous voyez que dans General Info, vous pouvez donner même les caractéristiques de la machine. Vous comprenez? Vous pouvez donner les caractéristiques de la machine. Par exemple, si je fais seulement print, donc je ne vais pas compliquer, print, si je fais par exemple print, ici, on met par exemple surf. Donc, vous pouvez par exemple print surf.machine. Parce que, rappelez-vous que surf.machine est dans le init de la première méthode. Surf.machine. Admettons que je donne je donne par exemple les paramètres. Admettons simplement que je donne peut-être 4 Go. Je mets virgule. Je donne 2, je mets virgule, je mets par exemple HP, je mets virgule, je mets par exemple quoi, je mets, il y en avait encore quoi, voilà, get name, je mets par exemple get name. Donc, vous voyez, je peux définir, vous pouvez mettre un nom. Vous pouvez mettre un nom. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que
Donc, ce que je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez utiliser le self.machine comme dans une, je vais dire quoi, comme une variable. Donc, en fait, c'est une classe, mais vous pouvez l'utiliser comme une variable. Vous comprenez? Donc, je peux dire des chivelles. Je peux mettre des chivelles. Donc, je peux appliquer même une méthode là. Je peux appliquer la méthode configuration. Donc, vous pouvez, dans cette méthode info générale, vous pouvez par exemple mettre le nom de l'étudiant. Donc, vous voyez un peu. Donc, si je viens par exemple ici, je fais /n. /n. Je viens ici, je mets alors, je mets plutôt ça. Je mets par exemple /n. Ici, vous pouvez peut-être mettre, je sais pas, vous pouvez mettre même le nom. Donc, vous donnez le nom de l'étudiant, le matricule, tout ça. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, vous pouvez faire surf. Bon. Même vous pouvez juste faire surf.name. Surf.name. Vous pouvez faire surf.name. Donc ici même je peux, vous pouvez mettre encore quoi, surf.name. Surf.name, vous pouvez prendre ça encore. Vous mettez peut-être /n. Vous mettez virgule. Vous faites surf. Donc pour donner une information générale quoi. Matricule. Matriculate. Vous mettez virgule. Voilà. Donc ici je donne le nom. / c'est juste pour aller à la ligne suivante. Vous comprenez? C'est juste pour aller à la ligne suivante. Donc un peu ici pour le nom même, on peut prendre le nom de chaque étudiant parce que si on met des chivelles, ça serait pour tous les étudiants comme ça. Donc on peut dire ici quoi, surf. On peut mettre surf.name. On peut mettre surf.name. Donc, je vais couper un peu ici pour que ça soit pas long. Et je vais couper là. Ok. Donc, voilà par exemple, ici j'affiche le nom de l'étudiant. J'affiche son matricule à la seconde ligne. Donc, vous pouvez toujours mettre par exemple norme 2 points. Donc, vous pouvez mettre, donc, manipuler ça comme vous voulez. Donc, je fais juste pour vous montrer un peu l'utilité. Non, pardon. Non, name 2 points. Et là, vous mettez une virgule. Ici, vous pouvez mettre matricule. Pardon. Vous pouvez mettre matricule. Vous mettez 2 points.
Vous voyez un peu. Ici en bas, vous pouvez mettre, par exemple, bon, vous pouvez laisser comme ça. Bon, vous voyez un peu. Donc, manipulez un peu ça comme vous voulez. Je pense que, par exemple, je vais créer un étudiant ici, 3. Donc, je vais par exemple effacer ceci. Je vais enlever ceci. Donc, j'enlève ça. Voilà. On va un peu appliquer la méthode getInfo générale. Vous voyez un peu. Donc, je peux mettre la dot. Je peux mettre général info. Par exemple. Je peux mettre général info. Vous voyez un peu. Donc, et là, vous appliquez. On peut avoir des erreurs. On peut avoir des erreurs. Bon. J'ai mis plutôt get school. Donc, si on met plutôt. Qu'est-ce que j'ai mis? Le nom de la méthode là, c'est général info. Donc, il peut avoir des erreurs si j'ai pas bien écrit. Donc, on va voir. Peut-être qu'on va avoir les erreurs et peut-être qu'on va pas avoir d'erreurs. Voilà, par exemple, ça. On nous dit, voilà le message. On dit, cette machine appartient à l'étudiant Donald. Est de marque HP a les caractéristiques suivantes. On nous donne la RAM. On donne le nom. Maintenant, ici, on a quoi? On a name égale à CPU. On a encore quoi? On a le matricule égal. On a non, c'est pourquoi encore. Donc, vous voyez l'utilité. Donc, j'ai pas bien arrangé la méthode. C'était juste pour vous montrer comment je peux utiliser cette implémentation dans la classe externe, dans la classe extérieure, dans une méthode. Donc, comme je l'ai implémenté, la classe, comme je l'ai défini dans la classe extérieure, vous voyez que comme j'ai fait un self machine, je peux utiliser le self machine dans une méthode comme nous venons de le faire. Vous voyez, il est bien vrai, c'est pas tout clair là, mais vous voyez le concept. Vous voyez, on vient d'importer des méthodes dans une méthode. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment puissant cela. C'est vraiment puissant. Donc si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu en l'air et merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'héritage en programmation orientée objet. C'est vraiment un concept très important. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cela. Bye bye.